Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo PIS 3 contre Zax Pro Club 2 et Harakiri. Donc normalement, je pense que c'est un siège qu'on peut gagner. Au niveau des Dev 4 Nat, tu vois qu'ils ont de la Clara montée et Shir côté Zax Pro Club. Niveau des Dev 5 Nat, bon, on a du LD un petit peu toutes les couleurs, bien sympathique. Et côté Harakiri, alors malheureusement on peut pas voir maintenant. Niveau des Dev 4 Nat, ok, bah c'est le retour de la Eshir Molly montée qui était forte il y a quelques temps. Et puis bah, on va voir ce qu'il nous propose d'autre en 5 nat. Allez, c'est parti. Première offense, on part contre Moore Tianlang montée. Et on va y aller avec une Nana pour nous aider à tanker le premier tour, un Rakan pour damage healer. Et je me suis dit que une petite Camille pourrait potentiellement être plus intéressante qu'une Molly, dans le sens où ça nous apporte la sustain, mais en même temps les dégâts. Alors, comment ça se passe? Oh, bah, pire scénario possible. Ok. Ok. Sur quoi on va? Je pense qu'on va aller mettre tout ce qu'on peut sur monter. Et une fois qu'on a tué monter, on n'est pas trop mal. Donc il va évidemment sur la nana. Est-ce que ça serait intéressant de tuer le Tianlang sur ce timing là? Oh, il résiste, c'est dramatique. Ok. Bon, je vais quand même aller sur... Ok, nice revenge. On revenge pas assez, hein. Et on n'a pas réussi à taunt là-dessus. Je crois qu'on va manquer de tempo là malheureusement. On perd la première vie de la nana. Ok, on est obligé de tenter un freeze là-dessus, j'imagine. Est-ce qu'on arrive à... Oh, nice proc. Allez, encore un proc et je crois qu'on peut tuer le Tianlang. On survit, let's go. On va récupérer un stack là-dessus. On sustain un tout petit peu. Là, il va avoir son sort de, je crois, avec son... Ok, il l'a pas encore, Alors, c'est la sauce. Mais, encore une résiste. Oh, ça fait beaucoup, là. C'est la sauce, mais on tient. On tient. Là, il va focus ça. Il va récupérer son sort 2 prochain tour. Donc là, j'ai pas envie de faire le sort 2 parce que ça donnerait instantanément le tour au Moore et il pourrait, voilà, me tuer avant que je récupère mon stack. Bon, là, normalement, j'ai envie de dire que, selon toute vraisemblance, Camille est censée 1v1 le Moore. Le problème, c'est qu'elle est pas en view. Mais bon, je me dis quand même, avec les freezes et tout, ça se fait, non? Oh, toujours pas de taunt, mais c'est pas grave. Je pense qu'à ce stade-là, en vrai, on a gagné. On passe. Côté 4 nat, Clara et Shir montée, classico. On va y aller avec un Wadam pour tanker et Elucia Vigor pour réussir à gérer le reste de la compo. Le premier focus, comme d'habitude, c'est Clara parce que c'est le mob le plus squishy en face. Et puis, bah, comme ça, dès qu'on sort Clara, il y a tout de suite moins de CC. Là, c'est assez relou, je t'avoue, ce qui se passe dès le départ. Je pense qu'on va cleanse le Vigor, se donner le buzz speed pour éviter de se faire outcycle. Et là, on va directement sur la Clara. On a un excellent proc qui nous permet de lui mettre très très cher dès le départ. Il n'y a plus de heal. Le break def, évidemment, est un peu relou. La question maintenant, c'est sur qui on va. Je pense qu'on va sur le Eshir, parce que là, comme il a proc, il va à nouveau avoir le heal. Je me remets encore une fois le buzz speed, sustain, qui est intéressante. Et il fait un 1 sur le Vigor, ça c'est assez relou. Mais je pense que là on peut lui redonner son tour et qu'on a assez de dégâts pour tuer la Clara, même sans avoir besoin du proc de la Lucia. Il y a l'anti-heal qui est un peu relou sur le Wadam, mais je pense que je préfère continuer de contrôle le Eshir et aller directement gérer le monté. Ouais, je pense qu'on le fait là. Il n'y a pas de raison. On continue de cycler, on est à nouveau full life. Et je t'avoue que, de toute façon, à partir du moment où tu tues la Clara et que t'es en 3v2, même en 2v2, hein, Vigor et Lucia, c'est très très fort en 2v2 parce qu'il y a un peu tout ce que tu veux, quoi. Il y a du CC, du cleanse, de la sustain, du setup break dev, de l'anti, du buzz speed. Il y a vraiment, en deux mobs, le kit est tellement complet. Ok, belle résiste. Mais dans tous les cas, ça changera pas grand chose, je vais pas te mentir. Il n'y a aucun monde dans lequel il peut 1v3. Juste pas assez de burst, pas assez de sustain. Résistance encore, ok. Soit. Excellent proc. On se remet relativement haut en HP. Il n'y a plus que ACC. Et de toute façon, en vrai, bon, il y a le Destroy de Vigor en plus. Donc, c'est vraiment compliqué là pour le Eshir de faire quoi que ce soit. Excellent proc. Et on gagne. On retourne sur du Clara monté Eshir. On va y aller avec notre offense broken à base de Eshir, Amarna et
bêta. Et bah, tu vas voir, en vrai cette offense, je pense qu'elle peut difficilement perdre contre pas mal de Dev Catnats, en vrai. Donc on se fait stun. On se fait avoir par le monté. Et donc bah, voilà, on a eu un proc. On va pouvoir récupérer la tempo, c'est excellent. Et là je pense qu'on va, comme d'habitude, aller focus la Clara dans ce genre de compo. Parce que bah, c'est le mob le plus facile à tuer. On rappelle que le sort 2 de bêta a un HP scaling. Oh, ce proc là est un peu chiant. Ce proc là est un peu chiant, à pas se mentir. Est-ce que je me cleanse ou est-ce que je tue? Je pense que je tue. Yep, parce qu'avec les dégâts multi-hit, et on rappelle que le sort 2 des Anubis a des dégâts qui augmentent en fonction des HP ennemis qui diminuent. Donc là, bah, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pas besoin de mettre le heal. On tente les strips. Ce que ça veut dire, c'est qu'on tape super fort quand ils ont plus de vie. On a mis un excellent break def anti-heal sur le Eshir. Et là, je pense que je vais juste boost ATB mon Eshir parce qu'il me semble qu'il a récupéré son sort 3. Et on va pouvoir exploser le Eshir adverse grâce à ça. Il nous fait un petit 1. Ah non, on l'a pas encore. J'ai rien dit. Nevermind. On va faire sort 2. Combien de dégâts on colle sur un tank? On lui a mis presque du 15k alors qu'on est full support sur notre Amarna. C'est incroyable, ça fait trop mal. Il y a la petite mère bêta qui met aussi des petits crits à 10k, 10k5 avec breakdev plus brand. Hein, ça va très très vite. Et franchement, ce sort 2 des sirènes là qui a été buff, je trouve ça très très fort maintenant pour un sort 2 de 4 étoiles. Je trouve ça vraiment plutôt costaud. Tu regagnes quasiment instantanément ton tour. Et là, tu vois, on met du 6k hein, sur un sort 2. C'est plutôt sympathique. On retourne sur du 5 nat, Tianlang, Nora et Ember. Et donc on va y aller avec notre offense Jamir, Homunculus, Covenant. Alors évidemment, les artés sont pas bons. Tu veux pas de l'arté buff attaque augmentée. Tu veux des artés où ton Covenant fait déjà beaucoup de dégâts, même sans le buff attaque. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va faire un sort 2. Du coup, on redonne ATB. On vient à bout de la Ember, vu qu'on a mis quand même des petits dégâts avec le Jamir. On refresh. On redonne le tour à l'Homunculus. Et comme l'Homunculus est en Swift, elle va pouvoir rejouer avant le Covenant, lui donner le buff attaque. Et là, t'es à peu près sûr de tuer n'importe quoi. Et donc, une fois qu'on a tué les deux premiers mobs, vu que le troisième, c'est le Tianlang, il n'y a pas de sustain, on va pouvoir le gérer tranquillement. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il arrive à 1v3 ça, sachant que on a quand même le Jamir qui est assez tanky, on a l'Homunculus qui a 2 vies, et le Covenant forcément qui tape très fort. Ce coup-ci, on part contre une défense Bayek. Alors, j'en ai pas encore tapé beaucoup. Je suis curieux de voir ce que ça fait maintenant. Lead HP, Théomars, Shazam pour avoir des revenges intéressants. Je vais y aller avec mon Théomars, Riley et Perna. Alors, évidemment, le Perna, il n'est pas forcément bien runé pour être joué avec le Théomars. Évidemment, t'aimerais peut-être que ton Théomars joue juste avant ton Perna. Comme ça, tu setup le breakdev, puis ton Perna fait des dégâts. Là malheureusement c'est pas le cas. Alors j'ai tenté un stun sur le Shazam, on n'a pas réussi à l'avoir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Parce que du coup il y a du cleanse là-dessus, et derrière on a le Théomars qui tape assez fort. Est-ce qu'on n'irait pas directement tuer le Théomars? Alors on n'a pas réussi, ok. Sort 3 du Bayek. Bon. Voilà, donc là il le fait. Fait pas énormément de dégâts, je t'avoue. Est-ce qu'on a peut-être plutôt intérêt à aller là-dessus? On lui enlève le buff revenge, on se remet encore l'immunité. Et donc là, j'imagine, comme il a fait le sort 3, voilà, on va tenter de mettre un petit coup sur le Bayek. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ok, alors le Théomars en face a l'air d'être plus tanky qu'autre chose. Est-ce qu'on arrive à se cleanse le Glancing? Ok, on y arrive. Est-ce qu'on arrive à tuer ce Théomars? Je crois qu'avec le dot, on va y arriver. On y arrive, excellent. Donc là maintenant, je pense par ordre de priorité, peut-être plutôt Shazam. Mais tu vois, en fait, ce qui me gêne un peu dans sa compo, c'est que l'adversaire a pas spécialement assez de strip, quoi. Son seul strip, j'ai l'impression... Ouh, en vrai, ça fait quand même des petits dégâts. C'est pas un truc de fou, mais ça fait des petits dégâts. Ouais, je disais son seul strip, j'ai l'impression que c'est Shazam sur sort 1, donc je sais pas. Vu que la plupart des offenses bruiser
il y a quand même cette idée d'aller prendre des mobs qui te donnent du wheel, hein, que ce soit bah, voilà, avec de la Alia, de la Riley, même de la Lulu. Bon, je sais pas. En vrai, la défense c'est peut-être pas super opti. Peut-être qu'il faudrait changer Théomars, prendre un autre stripper, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, bah, une fois que le Théomars est mort, je vois pas trop comment il nous tue, parce qu'il n'y a pas non plus des masses de dégâts sur Bayek. Hein. J'ai vraiment l'impression que Shazam, ça a plus de dégâts que Bayek, tu vois. Alors que Shazam, ça apporte plein d'autres choses comparé à Bayek. Ce coup-ci, on part sur une Kiki Nora Manon. Alors cette défense me terrifie, donc je vais utiliser les MST et la Triana, et je vais simplement tenter de l'outrun. Donc on va y aller comme une brute, en full focus sur la Manon. Et je me dis, une fois qu'on a tué la Manon, qu'il n'y a plus trop ce potentiel de revenge, voilà, j'essaie de garder le wheel, encore une fois. On va mettre un petit coup sur la Manon. La Manon est slip, même si elle avait proc son passif. Et donc là, je me dis quand même que on devrait en venir à bout, non? On a encore le wheel, très bien. Donc là, la Manon est morte. Est-ce qu'on peut la gagner? Pitié, monsieur. La Kiki joue, très bien. Je pense qu'on va directement sur Kiki. J'ai pas trop envie d'aller sur Nora tout de suite. Nora, j'ai bien envie de d'Osef un petit peu. Voilà. Je me sustain. Et grâce à ça, on devrait pouvoir venir à bout de cette vilaine Kiki. Bon, alors on a le stun. Non, on n'a pas réussi, mais je crois qu'on tue déjà. Voilà. Ok, ça passe. Ce coup-ci, on part contre une défense Sylvia, Louise, Miles. Mais j'ai l'impression que le passif de Miles s'active que pendant son tour en fait. Ouais. Donc la coop Sylvia plus Miles, c'est un énorme flop, je pense. Mais bon, peut-être que comme ça, le Miles aura ses strip stun tous les tours. On va y aller avec notre propre compo Miles. Qu'est-ce qu'on focus? J'ai l'impression qu'on doit aller focus peut-être plutôt la Sylvia, comme ça nos deux mobs peuvent taper dessus. On réduit ATB, ok, excellent proc à l'open. Elle se met une petite sustain, on va quand même heal le Carcano. Je pense vraiment qu'il faut full focus cette Sylvia. Vu que les HP sont low, normalement on devrait mettre le break def. Ok, donc on vient à bout de la Sylvia, et à ce stade-là, j'ai envie de dire c'est quand même pas mal, non? Je pense que c'est pas mal. On se remet en posture. Est-ce qu'on arrive à strip stun le Miles? Pas du tout, on n'arrive même pas à strip. Très bien. Je continue de le sustain. Il y a du destroy probablement sur son propre Miles, je dirais, vu que c'est le Carcano qui a pris le destroy. Oh, excellent proc ça. On se remet quelques HP. On se met en posture, comme ça il y a moins de chances qu'on se fasse stun par le Miles, vu qu'il y a le glance. Il a un nouveau Limu. Ah, c'est vraiment un combat de teuteux. Je peux strip le wheel ou pas? Ah, dommage, dommage. Je me remets en posture, c'est pas grave. Et donc là, comment on s'en sort? Est-ce qu'on peut strip le wheel? Pas du tout, mais on va pouvoir quand même mettre des petits dégâts à travers, c'est pas horrible. Proc. Ah, dommage. On n'est pas loin, hein. Et tu sais qu'en vrai, on arrive à tenir tant bien que mal avec notre Eladriel depuis tout à l'heure. Là, je pense normalement qu'on devrait de la suite. Yep. Et donc à partir du moment où on a tué le Miles, normalement c'est gagné. Je pense pas que la Louise puisse faire quoi que ce soit. Le seul truc qu'elle peut faire, c'est nous faire perdre du temps. Mais là, je pense que vu comme c'est parti, vu comme le Miles a l'air de s'énerver, ouais, on en vient à bout. Ok. Ce coup-ci, on repart sur une offense Sylvia, Nora, Théomars. Donc comme le DPS principal c'est Théomars, je me suis dit qu'un petit Léo pouvait être sympa contre lui. Et en plus de ça, on a une Nora qui va du coup mettre pas mal de dégâts. Donc je me suis dit quand même que un petit... tac. Une petite Pra à la place de la Jeanne pouvait être intéressant. Comme ça, on a deux supports hauts qui vont pouvoir apporter de la sustain et pas trop se faire embêter par la Nora. Qu'est-ce qu'on va focus en priorité? Je dirais Sylvia, non? Vu que c'est elle qui apporte les stacks à tout le monde. Je pense Sylvia, c'est ok. Alors, je vais juste mettre un petit damage sur le Tessarion, histoire de... Enfin, le Théomars, histoire de dire. Est-ce qu'il y a besoin de heal? Je pense pas. Je pense là, on met juste un énorme setup break def. Ok, s'il te plaît, fais pas trop de dégâts. Fais pas trop de dégâts. J'ai très peur là, de ce qui peut se passer. Je suis obligé de claquer le heal, pas le choix. Malheureusement,
On n'a pas le Théomars, mais c'est pas grave. On cleanse et on réveille instant la Pra. Oh non. Oh, ce miscrit est relou. Oh, ce miscrit m'embête. Ce miscrit m'embête. Est-ce qu'on arrive à slip? Non. Mais on empile quand même pas mal de dégâts. Je pense que je fais le sort 3. Fuck it. Ouais. Là, en vrai, c'est pas mal que ça soit la Anavel qui prenne le focus. La Anavel peut tanker tous les jours, c'est pas un souci. C'est pas un souci. On se remet encore au 1 HP. Ah, c'est vraiment trop fort le fait que c'est avec 3 tours de CD. Je trouve ça très très fort, moi perso. Je vais pas taper tout de suite le Théomars parce que je me dis, est-ce qu'on pourrait pas, genre, lui trigger son passif comme ça. Là, on est sûr de pas prendre de dégâts. Et donc maintenant que le Théomars est mort, qu'il reste plus que la Nora, on a du Destroy sur la Pra. Donc on est sûr de venir à bout de cette Nora. On a 2 healers hauts. Franchement, je vois difficilement comment elle peut gagner. Dit-il avant de se faire proc 18 fois par Nora. Mais non, t'inquiète. Je pense que cette fois, on peut le dire, c'est gagné. Évidemment, elle est en revenge, donc ça va être un petit peu relou au niveau de la sustain. Mais bon, une fois qu'on aura stacké le Destroy, je pense que ça va se faire. Hein. Je vais heal. Je vais heal parce que mine de rien, je viens de capter que ma Pra s'est mis mid-life en tapant la Nora. Ça me met plutôt bien. Entre le passif et les revenge, on se fait gentiment casser le gueule. Ok, alors, je vais arrêter d'y aller parce que à tout moment je vais me tuer. Et donc là, comme elle est slip, ben, il peut pas glance avec le Léo, donc on peut la terminer. On repart sur l'offense Syrah, Gianna, Masha. Et donc, bah écoute, il sort CLD, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je vais sortir les miens. Donc on y va avec du Pater, Kraka, Clara. Et je sais absolument pas ce qui va se passer. Je pense même pas être assez rapide avec mon Pater pour cut, pour te dire. Oh, le mec avait pensé à tout, mais non! Il a la Masha qui jouait avant la Gianna, mais non! Ok, on stun. Qu'est-ce qu'on fait là? Je pense qu'on doit aller... On doit aller sur cette vilaine Masha, non? Voilà, on down la Masha. Il n'y a plus de break def. Il me fait un sort 3. J'entends. Je pense qu'on est bien là. Ok, le problème c'est que la Kraka se fait foudroyer. Ça ne m'arrange pas. Alors ça ne m'arrange pas du tout. J'ai très peur. J'ai notamment très peur. Ok, je vais la perdre. PTDR, qui suis-je? Ça a beaucoup proc. Ah mais le problème en fait... Mais les gars, en fait le problème c'est que moi je veux bien vous proposer des trucs et tout. Mais c'est impossible de gagner avec Kraka, le mob pue sa mère. Il est trop nul. Oh là là, mais gros j'arrive à perdre contre ça quoi. Quelle horreur. Ça a beaucoup proc et on a joué de malchance. Ok, il est temps de prendre ma vengeance sur cette défense. Je vais y retourner avec un Giga Fengan, une Joséphine qui est là et qui est là pour tanker la Syrah, et un Raccoon parce que le rat est beaucoup trop chaud. Je sais, non en vrai je sais un peu ce qui va se passer. Normalement on devrait tanker parce qu'on a Sandrez, voilà très bien. Syrah elle est censée mettre les bombes sur la Joséphine, elle fait péter, je survis. Et donc là je peux commencer à bien l'embêter. Alors, c'est chiant. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Comme il est malin et qu'il a pas fait son... Oh, il le met maintenant. Oh, c'est trop... Oh non, mais les adversaires sont trop forts. Non, je vous jure, c'est pas ma faute. Les adversaires sont vraiment trop forts pour le coup. Genre, je fais vraiment de mon meilleur, mais c'est pas possible. Gros, la Masha qui fait pas le sort 3 à l'open, c'est trop, tu vois. Le mec est objectivement trop chaud, tu vois. Mais c'est pas grave. On peut pas toutes les gagner. On peut toutes les perdre, par contre, je crois, non? On peut toutes les perdre, malheureusement. Est-ce que c'est encore gagnable? Ouais, c'est chaud, là. Je vais tenter, hein, mais c'est chaud. Hein. Ok. On a le shield. Faut absolument que j'aille tuer ça, mais la Masha me terrifie, gros. Je te jure, les 2 games d'affilée, c'est la Masha qui fait pas les spells qu'elle est censée faire au début, tu vois. Enfin non, la game d'avant, c'était la Gianna qui a pas fait le sort 3 à l'open, et maintenant c'est la Masha qui fait pas son sort 2 à l'open, n'importe quoi. Je pense qu'on va là-dessus quand même. Ok. Est-ce que c'est gagnable? J'ai envie d'y croire, les gars. Je vous avais dit que le rat était pété. Eh, ça fait quand même 2 sièges d'affilée où c'est juste le rat qui part en mission. Je l'aime trop, ce petit raton. Qu'est-ce que je fais là? Je vais reprendre le tour. Comme ça, je cleanse ma Joséphine. Je stun pas, c'est pas grave. UO.
UO, donne-moi mon shield s'il te plaît. Merci pour ça. On va évidemment sur cette vilaine Masha. Non mais si j'avais su qu'au final on pouvait juste 2v3 la compo, je l'aurais fait. Hein. C'est vraiment pour le spectacle hein, que je mets les autres mobs des fois. Hein. Ok, est-ce qu'on peut ne pas se faire two shot une Masha dismount un peu trop colérique? Faut évidemment que je la tue très très rapidement. Elle me terrifie. Ok, bon, bah ça a l'air de passer là. Je t'avoue que là ça a l'air de passer. J'ai atteint la sérénité. Hop, on cleanse à nouveau la Joséphine. Et on gère cette Syrah comme qui rigole. Hein. Bon, clairement c'était pas l'offense du siècle. Mais bon, tu vois que ça passe, très bien. On a de la chance, tant mieux. Donc on s'arrête pour aujourd'hui sur un 9 sur 1. Donc 9 victoires, une défaite. Je crois qu'on a fait quelques victoires en défense. Ouais, on a fait 4 victoires. Pas des masses, hein, honnêtement. Là, on a fait encore des petites victoires de temps en temps sur la Kiki. Mais bon, là, forcément, le deck de défense n'est pas non plus giga bossé ni bien runé. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter. Voilà, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir dans mes vidéos. Puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.